Salut tout le monde, très urgent. Un vocal attribué, des audios attribués à Dr Oumar Mariko en train de communiquer avec les terreaux concernant la prise de Bamako, concernant la prise de toutes les grandes villes du Mali. Beaucoup de gens se posent la question sur l'authenticité du vocal ou de l'audio. Je vais vous laisser écouter et après on va voir si c'est authentique, oui ou non. Donc je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Oumar Mariko est-il en train de travailler avec les terreaux pour faire tomber tout le Mali et le scénario syrien? Est-ce vrai, oui ou non? Je vous laisse écouter, après on va décortiquer. À mon commandement. À mon commandement. Quand le Gao appartient au peuple malien. Voilà. Il dit à mon commandement. C'est un terme militaire. À mon commandement. Oumar Mariko n'est pas militaire. Oumar Mariko n'est pas militaire. C'est audio là. Allez-y demander aux spécialistes de l'IA, l'intelligence artificielle. Il faut aller bien regarder l'audio là. Moi, je vous laisse regarder. Il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Allez-y regarder sur l'IA d'abord. Allez-y faire des recherches. Est-ce que c'est Dr Oumar Mariko qui parle? Allons-y avec les. Tellement ils sont bêtes, ils ont monté, ils ont fait c'est comme si Oumar Mariko a des troupes. C'est un soldat. Il dit à mon commandement. Ça, c'est un terme militaire. Seul le militaire le dit sur le terrain. Lui n'est pas militaire. C'est un vocal triqué, je vous dis. Oumar Mariko, je ne suis pas d'accord avec lui. Oumar Mariko est très proche des terreaux. C'est pas aujourd'hui. Et puis je vais vous faire comprendre une chose aujourd'hui. Oumar Mariko n'a jamais caché qu'il connaît les terreaux là. Depuis avant le coup d'État, Oumar Mariko partait à rencontrer les terreaux. Tous les Maliens le savaient. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vais vous faire comprendre. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire du Mali, ce monsieur-là, il connaît ces terreaux-là. Il connaît leur numéro, il parle avec eux. Même moi-même, j'étais chez lui un jour à Bamako, là-bas, je lui ai posé la question, Dr Oumar Mariko, pourquoi vous êtes trop proche des terreaux? Moi, je lui ai posé la question en 2020, quand j'étais au Mali. J'ai dit, mais Dr Oumar, parce que lui et nous, on a fait le combat ensemble, ça il faut le dire. Le combat du M5, on a fait ça avec Dr Oumar Mariko. Il a toujours été contre la France. Pendant plus de 40 ans, on a fait ce combat ensemble. C'est après le coup d'État qu'il y a eu problème entre lui et les militaires. Donc il a basculé un peu. Mais dans la vie, là, il faut dire la vérité. Il est le seul politicien qui a travaillé avec nous. Mais il a changé à la dernière minute. La colère peut pousser certains individus à devenir méchants. La colère et la déception ont conduit Oumar Mariko à dire l'impossible et à faire ce qu'il ne devait pas faire. Moi, je condamne Oumar Mariko ses actes. Mais ses relations avec les terreaux là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous montrer des vieilles images. Donc, écoutons les restes des audios d'abord. Et le camp de Garilugao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le génie et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos cadets et à nos aînés directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Voilà. À nos promos. C'est-à-dire qu'il est militaire, il appelle ses promos militaires. Donc, vous voyez les mensonges maintenant. Oumar Mariko a 67 ans. Lui, c'est promo en tant que militaire. Ils ont tellement menti. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce que Oumar Mariko était un militaire. Il a parlé mon commandement, à mon commandement. Ça, c'est d'abord intermilitaire. Deuxièmement, il a parlé de ses promotionnels qui sont dans l'armée. Les promos, lui, Oumar Mariko, il est militaire. Ces promos qui sont dans l'armée, il leur demande de rejoindre les terreaux pour faire tomber le pouvoir de Assimi Goïta. Ça, c'est le plus grand mensonge du siècle. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ce qui est vrai, Oumar Mariko et les terreaux là, ils sont amis de... Ça, c'est la vérité.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'Assimi Goïta est là que Oumar Marko a commencé à rejoindre les territoires là. Ça c'est faux. Ceux qui vous disent là, ils ne connaissent pas le Mali. Oumar Marko et les terroristes là se connaissent bien. Même quand le Mali a des problèmes souvent pour libérer des militaires, c'est Oumar Marko souvent et Imam Diko qui partaient parler avec les terroristes là. Ça c'est des choses que tout le monde connaissait déjà. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas le Mali. Ils font c'est comme si Oumar Marko a trahi le Mali. Oh, il est allé rejoindre Jenim. Oumar Marko n'est pas allé rejoindre les Jenim contre Assimi. Oumar Marko est déjà en contact avec eux. Il partait les voir. Depuis 2012, Oumar Marko partait. Là où les terroristes se cassent, Oumar Marko partait. Il pouvait faire une semaine et puis il revient. Tous les Maliens savaient cela. Donc c'est pas sous Assimi. Il ne faut pas venir nous chauffer les tympans. Les Maliens sont déjà habitués à ça. Donc ceux qui ne sont pas Maliens, ils mettent leur bouche dedans, ils disent du n'importe quoi. Oumar Marko et nous là, nous avons fait tous les combats pour la libération du Mali. Tout ce qu'on appelle combat il a fait ça avec nous. Mais à la dernière minute, il a dérapé. Ça, je le reconnais. Mais ouais, il a parlé de ses promotionnels. Ces promotionnels, c'est qui? Des militaires. Depuis quand Oumar Marko, ils ont tellement menti, ils veulent montrer que Oumar Marko est à la base de tous les problèmes. Ils ont fait sortir ses Tojo. Ils ont fait, c'est comme Oumar Marko parle à ses camarades d'armes. Alors qu'il a 67 ans, si je ne me trompe pas. À 67 ans, qui est dans l'armée à 67 ans? Tout le monde part à la retraite entre 60 et 65 ans. Oumar Marko a 67 ans, si je ne me trompe pas. Il dit à mon commandement, ça c'est un terme militaire. Donc ils ont fabriqué des mensonges. Les gens qui ont partagé ces audios-là, c'est des gens qui travaillent avec les services secrets du Mali. Je les connais, moi j'ai travaillé avec eux. Je peux vous citer même des noms. Il y avait OMT, il y avait, comment on appelle là, les gars là, Tangara du CDM. Les Burkinabés connaissent Tangara. C'est des gens là qui travaillent avec les services de renseignement. C'est les services de renseignement qui font des montages comme ça là pour leur donner. Je vous jure, moi qui vous parle, je jure, ils ont fait des montages sur moi-même. Ils ont dit que j'ai pris 75 millions ils ont fait un montage en 2024 contre ma personne. Ils ont dit que Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. La vidéo la circulait partout sur les réseaux sociaux. Il y a les gars qui ont fait ça. C'est le service de renseignement qui m'a fait ça. Du Mali. Quand j'ai vu, j'ai ri. Mes parents m'ont appelé qu'il y a beaucoup d'argent. Je vous jure, j'ai fait 2 jours, je pleurais. Quand ils collent des mensonges sur toi là, seul Dieu peut te sauver. Ces cas-là sont des vrais terroristes. Si vous voulez trouver des terroristes là, ce sont ces poussistes là. Je jure, ils ont collé des mensonges sur moi. Ils ont dit que Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. C'était faux. Ils ont fait ces genres de tous les gens qui sont opposés à eux. Ils font sortir des vocaux. Ils font des montages. Et puis, les ignorants idiots vont croire à ça. Ils ont fait la même chose avec Clément Dambélé, docteur Clément Dambélé. Ils ont fait la même chose, les mêmes montages. Ils ont fait ça avec Clément Dambélé. Ils ont fait les mêmes montages avec beaucoup d'autres personnes. Ben de cerveau, Clément Dambélé. Et il y a un officier qui s'appelle commandant Daouda. Ils ont fait ça avec lui, un surveillant de prison. Ils ont fait sortir un vocal. C'était truqué. Les spécialistes ont montré que c'est des vocaux truqués. C'est le travail du service de renseignement du Mali. Ils ont fait sortir des vocaux contre moi. Ils ont dit que Dr Choguel Kokala Maïga m'a donné 5 vaches. Avec beaucoup d'argent. J'ai juré sur le Coran. Si j'ai pris 5 vaches, que le Coran me maudisse. J'ai fait ça. Les gens m'ont dit de ne pas faire, que c'est pas bon. J'ai juré sur le Coran. Je suis musulman, je suis courant. Ils ont dit que Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. Je ne connais même pas. Je ne connais aucun niveau. Comment Alassane Ouattara peut me donner 75 millions? Bon, voilà des mensonges dans l'AES qu'on appelle patriotisme. Tout ce que ces gens-là disent là, s'ils ont la capacité d'intercepter les communications, pourquoi ils n'ont pas intercepté les communications avant l'attaque contre le camp de Kati? Pourquoi ils n'ont pas intercepté les communications? Et puis lui, il parle seul. Oumar Marko parle seul. Moi là, si je ne t'aime pas là, je ne vais jamais mentir sur toi. Je peux me tromper. Peut-être que je vais dire quelque chose qui n'est pas vrai. Peut-être que je ne me rends pas compte. Ça peut arriver à tout le monde. Mais m'asseoir, mentir contre quelqu'un, j'ai honte.
Ma dignité ne me permet pas de faire ça. Je peux me tromper et nul n'est parfait. Et je vous jure, les jours qu'ils ont truqué, ils ont fabriqué un vocal de IA là. Ils ont dit que Donald Trump dit qu'il va aller prendre Assimi Goïta. Les gens m'ont posé la question, j'ai dit que non, ça c'est pas vrai. Trump n'a pas dit ça. Pourtant moi je n'aime pas Assimi, mais je n'ai pas... Vous avez vu ma bouche en train de dire que c'est vrai. Mais c'est faux. Il y a des vocaux qui sortent, on dit c'est un officier de l'armée. Moi je n'ai pas parlé parce que je sais que c'est faux. Donc voilà des choses qu'on doit faire. Quand tu veux gagner ton combat là, il faut être honnête de ce que tu dis, de ce que tu fais. C'est en ce moment que Dieu va te renforcer, Dieu va te donner la force. Mais quand tu mens, tu triches, tu dénigres sur les faux, un jour viendra, tu seras rattrapé par ton mensonge. Et karma ne va jamais te laisser. Moi je suis un vrai Africain, un vrai croyant, un vrai musulman. Je ne vais jamais dénigrer quelqu'un dans le faux. Je ne le ferai jamais. Je ne dis pas que je ne peux pas me tromper. Je peux me tromper. Mais ce qu'ils ont dit, ces vocales-là, je vous jure, Allah, c'est faux. C'est pas vrai. Omar Marco peut parler. Il peut parler. Mais ces vocales-là est truqué. Mais Omar Marco parle avec les terreaux. Ça, c'est une vérité. Mais le vocal-là n'est pas authentique. C'est pas vrai. Parce qu'ils ont menti contre beaucoup de gens. Le vocal là n'est pas vrai. N'est pas vrai. Même si Omar Marco sort par colère dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est pas vrai. Il peut pour choquer les militaires parce qu'il n'aime pas Assimi Goïta. Il peut dire que oui, c'est vrai, j'ai dit. Omar Marco peut sortir dire que oui, c'est vrai. Ou bien dire que c'est pas vrai. Ou bien il peut ignorer. De toutes les façons, les spécialistes de l'IA là, vous pouvez aller vérifier. Je vous jure, c'est faux. C'est un vocal truqué. J'ai été victime. Beaucoup de gens sont en prison aujourd'hui à cause de ces bêtises-là. Pendant que nous sommes en train de perdre le Mali, ils sont en train de jouer la comédie à Bamako. Voilà les problèmes du Mali. Que Dieu bénisse le Mali.